Chers amis des Fraternités Jeunes Couples, je suis heureux de vous retrouver après quelques semaines d'interruption liées à cet épisode de confinement. Et je voudrais justement aujourd'hui aborder un thème avec vous qui peut-être n'est pas sans lien avec l'expérience faite ces dernières semaines, qui est la vertu de patience. La patience est quelque chose de difficile. C'est rare de trouver des personnes vraiment patientes. Et une expérience comme celle du confinement a pu mettre à l'épreuve votre patience, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'il est important que notre patience puisse être mise à l'épreuve pour que nous puissions progresser dans la patience. Car il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'amour, pardon, d'amour durable sans patience. La patience est vraiment une vertu indispensable à l'amour. Elle doit accompagner l'amour, car l'amour doit toujours faire face à l'adversité, et que cette adversité vienne de l'attitude d'autrui ou soit liée aux circonstances, l'amour doit apprendre à dépasser cette adversité. Il n'y a pas d'amour durable sans cette faculté à supporter patiemment les petits défauts des autres et les petites contrariétés qui y sont associées. Saint Paul ne dit-il pas dans son fameux hymne à la charité, l'amour prend patience. C'est d'ailleurs même le premier attribut qu'il accorde à l'amour dans cette liste qu'il développe à partir de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 4 et suivants. Le pape François a commenté cet hymne de la charité dans son exhortation apostolique pour le couple et la famille, Amoris Laetitia, et voilà ce qu'il dit à propos de la patience, dont il établit qu'elle est d'abord une vertu divine. Je le cite. Cela se révèle quand la personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d'agresser. C'est une qualité du Dieu de l'Alliance qui appelle à l'imiter également dans la vie familiale. La patience de Dieu est un acte de miséricorde envers le pécheur et manifeste le véritable pouvoir, celui de l'amour. Le pape rappelle que la patience dans le couple ne signifie pas une résignation devant des maltraitances morales ou physiques, ou devant des rabaissements indignes ou des manipulations malsaines. Devant de telles conduites, il s'agit surtout, et l'amour exige, la vérité et la protection de soi, et non pas la patience, bien sûr. Il est important de le préciser. La patience s'adresse à des situations plus simples, plus quotidiennes, mais parfois difficiles, mais qui ne relèvent pas de ces maltraitances. Je cite encore le pape, qui présente la patience comme une vertu qui consiste à ne pas se mettre soi-même au centre de tout. Je le cite. Le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous nous mettons au centre et espérons que notre seule volonté s'accomplisse. Alors tout nous impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. Voilà donc ce que le pape nous dit. Et donc pour grandir en patience, il est bon de découvrir en soi ce qui nourrit notre impatience. Pourquoi je réagis au quart de tour? Pourquoi je m'impatiente? Est-ce que c'est parce que je n'accepte pas les défauts des autres? Première possibilité. Est-ce que je n'accepte pas que les choses ne se passent pas comme je le voudrais, comme je le souhaite? Deuxième possibilité. Est-ce que c'est parce que j'ai de la rancœur non pacifiée qui ressort de cette façon avec agressivité au moindre désaccord, au moindre chose qui me déplaît?
Si je ne suis pas pacifié, si j'ai des frustrations non réglées, souvent elles s'extériorisent de cette façon. Il faut dans ce cas-là que je travaille sur ces rancœurs non pacifiées, sur ces frustrations, que je demande intérieurement à Dieu la grâce du pardon, que j'apprenne à dédramatiser, à relativiser ce qui me frustre, à orienter mon cœur vers d'autres priorités, à l'élever vers Dieu pour lui demander cette paix qu'il est venu nous donner. La paix soit avec vous. Si par contre la difficulté concerne davantage la faiblesse des autres, il me faut choisir à ce moment-là le chemin de l'humilité. Pourquoi faudrait-il que les autres soient parfaits alors que moi-même je ne le suis pas? Pourquoi mon conjoint, mes enfants n'ont-ils pas le droit d'avoir eux aussi des défauts, des faiblesses? Puisque moi-même j'en ai, je dois le reconnaître humblement. Ne dois-je pas apprendre à les accueillir comme ils sont, avec leurs bons côtés et leurs moins bons côtés? Ne dois-je pas apprendre à les aimer tels qu'ils sont? Et de cette façon, c'est de cette façon que Dieu m'aime moi-même. Et je suis bien heureux que Dieu m'aime avec mes défauts, avec mes faiblesses. Le pape François nous dit: cette patience se renforce quand je reconnais que l'autre aussi a le droit de vivre sur cette terre près de moi, tel qu'il est. Peu importe qu'il soit pour moi un fardeau, qu'il contrarie mes plans, qu'il me dérange par sa manière d'être ou par ses idées, qu'il ne soit pas tout ce que j'espérais. Et il ajoute: si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte, nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de réfréner leurs pulsions, et la famille se convertira en champ de bataille. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte, dit le Saint-Père: aigreur, emportement, colère, clameur, outrage, tout cela doit être extirpé de chez vous avec la malice sous toutes ses formes. Éphésiens 4, 31. Il poursuit: l'amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter l'autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l'aurais désiré. Voilà donc la façon dont la patience dans les relations avec les autres nous interpelle. Nous sommes souvent sujets à l'impatience, et souvent il y a même plusieurs types d'impatience qui habitent notre cœur. Je voudrais encore ajouter un autre aspect de la patience, important lui aussi. C'est la patience dans la vie spirituelle. La patience face à l'ennui, face aux difficultés courantes de la vie, face aux moments plus difficiles. La patience quand mon travail ne me passionne pas. La patience lorsque la vie familiale passe par des étapes moins exaltantes. La patience lorsque la prière est plus fade, plus sèche. La patience lorsque je souffre physiquement ou moralement. Tout passe, dit sainte Thérèse d'Avila, dans une prière célèbre, une méditation célèbre par laquelle nous conclurons tout à l'heure notre partage. La patience obtient tout, dit-elle. Cette patience-là, c'est la patience du temps. Accepter de laisser passer le temps sans qu'il nous comble de satisfaction, dans l'espérance de jours meilleurs. Après la pluie vient le beau temps. Patience et espérance sont ici intimement liées. Je sais qu'il y a toujours des moments moins exaltants, mais qui seront suivis par des moments de plus grande joie, et cette alternance fait partie de notre vie, et nous devons apprendre à l'accepter, apprendre à le supporter. Il faut pour un temps supporter la grisaille de nos vies. C'est là que se joue la patience. Accepter qu'il y ait des temps de grisaille
et tenir bon dans ces moments, sans se décourager, sans renoncer à ses engagements, à ses relations, au but que l'on s'est donné. Tenir bon dans le temps, dans la patience. Voilà donc quelques mots sur cette merveilleuse et difficile vertu de patience que nous avons tous à rechercher et à cultiver à travers les situations concrètes de nos vies. Et je terminerai en vous lisant cette belle méditation de Sainte Thérèse d'Avila, puisque pour grandir dans la patience, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et plus on s'ouvre à la vie éternelle, plus l'on prend conscience que Dieu, lui, est toujours là et qu'il est ouvert à cette joie éternelle, et bien plus nous pourrons grandir dans la patience. Écoutons Sainte Thérèse pour terminer, et je vous proposerai ensuite quelques questions pour animer votre partage. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et, quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde, une vaine gloire, il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste qui dure toujours, fidèle et riche en promesses. Dieu ne change pas, aime-le comme il le mérite, bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui vienne abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur. Même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen.